Bonjour à tous et bienvenue à ce direct sur la série HPI avec Cédric qui va bientôt nous faire un petit coucou. Ah ça y est. Arrive. Comme ça il va pouvoir se présenter pour les personnes qui ne le connaissent pas. Puis moi aussi je vais me représenter aussi pour les personnes qui me connaissent pas. Bonjour, comment vas-tu? Bonjour Anne-France, ça va très bien, merci. Et toi, comment vas-tu? Je vais bien, tu vois, il a fallu que je te dise qu'il fallait impérativement que tu mettes un commentaire pour que le duo marche. T'as pas eu besoin de le mettre. Ben non, du coup, je me suis connectée comme il faut et j'ai vu comment faire pour se connecter. Je te remercie finalement. Bon. Alors, est-ce que tu veux... Déjà, on va commencer par te présenter. Est-ce que tu veux te présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Je suis donc Cédric Sokolowski. Donc, certains me connaissent déjà, d'autres pas du tout. Je suis psychanalyste spécialisé dans le fonctionnement au potentiel. Dans toutes les structures, c'est-à-dire au potentiel émotionnel et potentiel intellectuel, autisme Asperger, etc. Donc dans tous les profils atypiques. Et aujourd'hui, je travaille à accompagner les personnes à se connaître dans leur fonctionnement et finalement les aider à avoir une belle vie en fonction de comment ils fonctionnent. Par la connaissance que j'ai pu poser, que j'ai pu mettre en pratique depuis plus de 2 ans maintenant à accompagner ces personnes-là. Voilà. Bah, écoute, bienvenue à toi pour ce direct sur la série HPI. Alors moi, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anne-France, je suis psychologue, coach en psychologie positive, auteure et formatrice à Nice dans les Alpes-Maritimes. Et puis voilà, je suis ravie aujourd'hui justement j'accompagne aussi des hauts potentiels et je suis ravie d'être aujourd'hui ici avec Cédric. On va parler de cette série. Ah, ça y est, on va commencer. Je pense que ça va être intéressant, effectivement, de pouvoir débriefer et analyser un petit peu plus ce qui nous a été présenté. On a vu déjà 2 épisodes. C'est peut-être un peu prématuré pour faire des conclusions, mais on peut faire un point peut-être déjà sur ce qu'on a vu. Et c'est l'intérêt, il y a des choses positives, il y a des choses qui le sont un petit peu moins, des choses à recaler. Mais bon, voilà. Alors toi, tu l'as vu, je suppose, tu as vu les 2 épisodes. Voilà, j'avais hâte justement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi de mon côté, les séries françaises, je les regarde pratiquement pas. Donc j'étais un peu mitigée. Après, j'ai rien contre les séries françaises, mais je préfère les séries américaines. Néanmoins, je me suis dit bon, quand même, c'est sur le haut potentiel, je vais quand même regarder par curiosité. Après, j'ai ficanassé un peu sur Internet, j'ai vu l'actrice, j'ai vu à quoi elle ressemblait, j'ai vu un extrait, je me suis dit bon, il faut que je regarde. Là, quand même, j'ai trouvé que la bande-annonce était pas mal et elle attirait pas mal l'œil. Je me suis dit, je vais quand même regarder parce que l'actrice, je la connaissais pas et elle me paraissait vraiment bien jouer le rôle. Donc j'ai regardé. Alors j'ai trouvé, je sais pas toi, déjà pour commencer, le début, j'ai trouvé que c'était vraiment super bien fait, le début. On la voit. Oui. On la voit, tu te rappelles, elle fait le ménage. Ouais, c'est-à-dire que ça explose. Là, on voit bien que ça explose et ce qui était intéressant, c'est que finalement, c'est là où on voit quand le HP, quand il est tout seul, il est lui-même. Oui. Déjà. Premier point, c'est la nuit. Un moment où effectivement il n'y a pas de pollution extérieure, il n'y a pas de sollicitation extérieure, il y a quelque chose qui lui permet d'être elle-même dans son intensité. C'est ça. Et elle s'éclate. Et effectivement, elle s'éclate. Alors le job, finalement, on s'en fiche. Elle le dit, c'est un support qui permet effectivement, de gagner sa vie et c'est un travail alimentaire. C'est assez relatif à beaucoup de HP. Hein. Après, effectivement, comme tu dis, et peut-être que c'est le questionnement que j'ai eu, en fait, il y a beaucoup de hauts potentiels, quand ils ne sont pas au courant de leur potentiel, qui font peut-être un travail qui pourrait changer, qui pourrait faire autre chose. Oui, ça c'est vrai que c'est relatif. Hein. C'est relatif au fait de pas se connaître. Finalement, on se subit la vie, on subit les autres, on est anormal. On dit qu'on est anormal. Et c'est vrai que du coup, on prend ce qui reste. Et c'est relatif à beaucoup de potentiels qui ne se connaissent pas, qui font finalement le job le plus simple, mais qui leur paraît être le mieux pour leur liberté d'action et ce qui leur permet d'être tout simplement. Alors, par contre, c'est une petite vie avec une petite existence, alors que c'est pas du tout relatif à l'intensité du haut potentiel.
Tout à fait. Et pour en revenir du coup au début, alors au début, moi, ce qui m'a plu, c'est le fait quand elle fait tomber le dossier et ce qu'elle en fait de ce dossier. Et ce qui se passe après, en fait, je trouvais que le démarrage, il était pas mal. Oui, le démarrage, il est, on va dire entre guillemets, burné. C'est-à-dire que là, on est dans l'action, etc. Alors c'est vrai qu'à ce moment-là, moi, ce que je voudrais dire, c'est que ce qui m'a beaucoup plu dans cette série, c'est la couleur. La couleur. Voilà. Et on l'a dit, je l'ai dit déjà, c'est ce qui m'a plu, c'est le rythme et la couleur. Après, le reste, certainement moins dans le fond. Mais ça a accroché mon esprit. Et c'est tout, presque. Et moi, là-dessus, par rapport à son personnage, c'est vrai que pour vous dire de manière générale, je me suis assez souvent retrouvée dans Morgane, pas dans ses extrémités, mais ça, on en parlera tout à l'heure, mais je me suis assez souvent retrouvée pas exactement dans ses tenues vestimentaires, mais ce côté atypique, ses couleurs, son extravagance, elle aime pas l'autorité, les normes pour elle c'est quelque chose d'inconnu, elle aime faire ce qu'elle veut. Enfin, il y a pas mal d'éléments. Bien sûr, sa pensée en arborescence, c'est quelque chose. D'ailleurs, justement, tout à l'heure, j'en ai parlé avec Cédric en message privé. Il y a une phrase que j'ai adorée vraiment. Je vous la lis. Hein. À un moment donné, elle dit mon cerveau marche tout seul, je cours derrière, mais c'est exactement ça. C'est tout le temps ça. Alors oui, ça effectivement, c'est très courant lorsque on est en mode I, quand on est HPI et qu'effectivement on n'a pas opéré son équilibre qui permet d'apaiser le cerveau, en fait. Et c'est vrai que le titre de la série, elle s'appelle HPI, sauf que je crois comprendre dans cette série, alors évidemment qu'on n'a pas le schéma familial, on n'a pas tant, mais que finalement on est face à une personne qui vit un émotionnel quand même très fort et intense, et surtout de la réaction émotionnelle. Moi, je dirais pas qu'elle est HPI, je dirais qu'elle est HPIE en subissant son E. Ouais. Voilà, cas, mais bon. De ce qu'on a vu au jour d'aujourd'hui dans les 2 épisodes. Après, effectivement, on verra par la suite justement ce qu'il en est de ce côté émotionnel. C'est vrai que moi, dans ma perception, je l'ai pas effectivement pas trop ressenti ce côté émotionnel. On le sent par moments, mais c'est plus le côté intellectuel et cognitif qui est vraiment présent. Et là, je sais pas toi si tu t'es retrouvée là-dessus, je me suis retrouvée dans le fait que elle a ce besoin de résoudre des problèmes, mais au point de ne pas dormir de la nuit, parce que quand elle n'a pas résolu le problème, oui. Vraiment. Oui, alors ça, effectivement, ça fait partie de ce fonctionnement-là, très clairement, et elle le dit bien. Je suis désolée, j'ai pas pu dormir. Effectivement, ce besoin d'être sollicité à résoudre des problématiques, c'est constant chez le potentiel dans sa part cérébrale, et c'est tout à fait logique parce que il a besoin d'une intensité problématique pour résoudre cette problématique relative à sa propre intensité. Ouais. Voilà. Et donc ça, c'est apporter un équilibre, et c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'une personne qui n'est pas dans l'équilibre entre ses ressentis et son cérébral, automatiquement, c'est un hamster qui tourne, un vélo qui tourne. Chacun a sa petite expression pour dire que le cerveau tourne et on court derrière. Et oui, on ferme pas l'œil de la nuit dans ces moments-là, mais c'est relatif à un déséquilibre profond aussi. Alors là, j'apporte quelque chose peut-être en plus de mon point de vue, mais Morgane, pour moi, elle est en mode I quand elle est sollicitée à résoudre des problématiques, et elle est en réaction E et non pas en action émotionnelle. C'est-à-dire, elle n'est pas en connaissance de son intelligence émotionnelle, on le voit bien, parce qu'elle est en réaction, elle est révoltée, elle est en colère, elle est très joyeuse, elle est très triste, elle est très, etc. Je dis pas trop, comme beaucoup pourraient dire, hein. Et ça signifie effectivement que, enfin, elle a des problèmes. Moi, ça me donne envie de résoudre ces problèmes. Oui, effectivement. Elle a des problèmes, et comme tu disais, c'est vrai. Et là où moi, ça m'a pas touché dans la série du tout. Et c'est relatif à ça, réellement, le fait de pas être touché, parce que on n'est pas face à une démonstration émotionnelle. On n'est pas sur une hypersensibilité et une hyperémotivité qui, pour moi, c'est ce qui détermine au potentiel. Une personne, un potentiel. On pourrait imaginer, je vais aller un petit peu loin dans ce que je dis, mais on pourrait imaginer que ce qui nous est présenté n'est pas au potentiel, c'est une personne juste intelligente. Cette hypersensibilité, hyperémotivité est exprimée ou pas. Donc ça, c'est la curiosité de jeudi soir. Exactement, et tout ça pour dire, est-ce que cette fille-là, finalement, a de l'intuition ?
parce que l'intuition, ce n'est pas avoir des raisonnements mathématiques hyper précis à la seconde près. C'est autre chose, c'est ça couplé à des ressentis. Ouais. Donc là, on nous a présenté 50% d'un HP, en fait. C'est ça. Il manque le reste. On a hâte de voir le reste, je sais pas vous. Et voilà, c'est ça. C'est savoir comment finalement les personnages vont évoluer. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Et notamment dans les détails, enfin, on en parlait avant, je trouve que, bon, déjà la série, sans elle, n'aurait aucun intérêt. Sauf que il y a quelque chose qui s'est présenté quand même au deuxième épisode, c'est la problématique de son collègue. On en a parlé et je trouve ça intéressant parce que on est face à une personne qui a priori est assez normative dans la façon de faire les choses. Ouais, le contraste assez. Exactement, mais malgré tout, il a des addictions particulières au lavage de mains, à ramener avec grande colère à la règle. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas au potentiel. Oui. C'est clair. Et puis, moi, c'est là où j'aimerais focaliser les gens sur les personnages secondaires qui sont assez intéressants. Malgré tout, à voir s'ils les font évoluer. Et ce serait chouette qu'ils évoluent. Et j'aimerais tant finalement qu'on puisse aussi se focaliser sur sa fille à elle, qui, je vous le rappelle, est dans la situation inversée par rapport à souvent les hauts potentiels qui ne se reconnaissent pas bien dans les repères familiaux. Et là, on est face peut-être à une enfant qui n'est pas au potentiel, face à deux personnes, une maman solo déjà, dont les deux sont a priori au potentiel. Donc, c'est plutôt intéressant de savoir comment est-ce que la fille va évoluer. Est-ce qu'on est face à une petite au potentiel qui est complètement bloquée dans son schéma familial, sans repère, et qu'elle voit une différence forte parce qu'elle est d'une autre structure? Ou alors, on est face à une enfant qui, de toute manière, ne fera jamais partie de la symbiose avec son frère, avec sa mère, qui, effectivement, elle le met en évidence qu'elle n'est pas pareille. Je trouve que ça, c'est un vrai intérêt. Un vrai intérêt. Et puis, l'évolution de Morgane, dans son hypersensibilité, son hyperémotivité, je crois comprendre qu'on nous présente une potentielle comme le monde les voit aujourd'hui. Oui, alors que c'est pas ça. Pas du tout. T'en penses quoi, toi, par rapport à ça? Il y a des traits de caractère. Après, du coup, il y a aussi la scène que j'aime bien aussi, c'est... Après, je sais que tous les hauts potentiels ne peuvent pas le faire. Moi, par exemple, c'est quelque chose que ça dépend du contexte, j'ai du mal à faire. À un moment donné, il y a une scène que j'ai adorée, c'est qu'elle donne à manger à son petit, et du coup, il y a le collègue de travail qui arrive, et il lui parle, et elle est super concentrée, ça donne l'impression qu'elle écoute pas du tout ce qu'il dit, alors qu'elle écoute. Et à un moment donné, elle lui fait comprendre en lui posant des questions qu'elle écoute, mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose, c'est une capacité qu'a le haut potentiel de faire plusieurs choses à la fois et des choses de qualité. Oui, exactement. Et ça, c'est vrai, tu fais bien de le rappeler. Ça, je l'avais oublié, effectivement, cette façon d'être multicanal. Enfin, oui, en fait, multicanal cérébral, c'est-à-dire avoir la capacité à avoir plusieurs connexions neuronales en même temps et très rapide, de façon à avoir la capacité, et c'est une capacité finalement qui est relative au cerveau, hein, le cerveau est construit comme ça, tout simplement, d'avoir la possibilité et surtout la nécessité de faire plusieurs choses en même temps, quand effectivement il y a plusieurs canaux en même temps, donc on fait plusieurs choses en même temps, et d'ailleurs, ça, je l'avais déjà dit, me semble-t-il, mais si on ne respecte pas ça, ça crée des troubles déficitaires de l'attention quand on n'utilise pas son multicanal. Voilà. Donc, c'est important de l'utiliser. C'est important que les personnes autour de soi soient au courant aussi que les hauts potentiels ont cette capacité-là. C'est normal. C'est normal, ce n'est pas être dispersé et c'est une capacité qui est fondamentale que de lire un bouquin en même temps que d'écouter la radio et d'écouter son enfant en train de s'épancher. Ouais. Toi, c'est quelque chose, si tu es d'accord pour en parler, c'est quelque chose que tu arrives facilement, que tu as besoin de faire, que tu fais facilement, sans problème, faire plusieurs choses à la fois, être multicanal. Alors, bien sûr, moi, je l'avais déjà dit, c'est pour ça que je ne travaille qu'au téléphone avec des hauts potentiels, pour leur laisser la possibilité de faire une deuxième chose en même temps, pour poser leur attention sur la chose principale, c'est la thérapie. Et moi, ça me permet aussi de faire ce que je veux en même temps, alors que je suis là, aussi en thérapie, à conduire la personne à se comprendre. Donc ça, c'est une condition fondamentale pour justement être dans l'efficacité. Dans l'efficacité. Et il y a aussi le fait que elle est très sensible à tout ce qui est
au niveau de ses sens qui sont développés. Donc, elle retient beaucoup de choses. Et apparemment, on voit les images, justement, des choses qu'elle a retenues par rapport aux vêtements, par rapport à un tas de choses. Et cette connexion, en fait, c'est une super capacité qu'elle a, en fait. Et ça, effectivement, ça dénote bien du haut potentiel, en fait. Oui, exactement. Exactement. C'est-à-dire que toutes les informations extérieures viennent par l'hypersensorialité, viennent se stocker dans sa mémoire sensorielle. En tournant son cerveau, elle le met un peu dans l'ombre, qui est tout simplement à un moment donné, c'est en elle qui fait qu'elle va le rééclairer quand elle en a besoin. Tout à fait. Et c'est des choses que peut-être d'autres personnes ne vont pas faire attention. À un moment donné, elle se souvient de ce qui était marqué dans l'ascenseur. Un petit détail. Enfin, c'est quelque chose que tout le monde ne peut pas voir, en fait. Une annonce où il y a un numéro. Oui, effectivement, et c'est vrai que si on tient compte finalement de ce qu'elle propose, comme capacité pour le job qui lui est confié, elle est tout à fait utilisable. Et d'ailleurs, il l'utilise vraiment. Je viens de m'en apercevoir, c'est-à-dire que quand elle est utile, elle est là. Quand elle est plus utile, on la jette. C'est le ressenti que tu as des premiers épisodes. C'est un peu ça, non, finalement, quand parce qu'elle est ingérable, du coup, on l'enferme. Alors, c'est pas faux. Ah oui, c'est vrai, la scène, oui, c'est vrai. Bon, disons que on utilise ses capacités quand on en a besoin. C'est vrai que quand on a moins besoin, du coup. Il y a Chris Sazoun qui marque observation et analyse immédiate. Et oui, tout à fait, oui. C'est vrai que c'est action réaction. Exactement, bien vu. En fait, c'est la rapidité des connexions neuronales qui fait que, voilà, sur 1 minute, au potentiel, il traite beaucoup plus d'infos. C'est tout simplement ce qui fait qu'il est plus rapide, voilà, et que au lieu d'avoir des tuyaux d'arrosage en connexion neuronale, il a des oléoducs. Du coup, ça va beaucoup plus vite et il y a plus de débit. Oui. Mais ça, c'est une capacité qui sort pas de. C'est comme ça, hein, je veux dire, c'est une capacité qui en découle, mais c'est physiologique. Après, il y a quelque chose que je voulais dire, c'est vrai que, du coup, je sais pas toi, et moi, je suis quand même contente de l'avoir faire un travail qui est quand même plus épanouissant. Après, de toute façon, j'ai rien contre le travail qu'elle faisait, hein, mais c'est vrai que du coup, elle peut utiliser son potentiel beaucoup mieux. Alors oui, exactement. C'est-à-dire que tant qu'on n'utilise pas ses capacités, quelles qu'elles soient, que ce soit des capacités de ressenti, que ce soit des capacités d'hypersensibilité à venir capter des informations de l'extérieur ou à utiliser sa boussole intérieure qu'on appelle son hyperémotivité ou ses capacités cérébrales, automatiquement, ça va tourner très vite dans la tête. Et puis, il va y avoir de l'émotionnel qui ne va pas être utilisé. Donc, ça va faire du débordement émotionnel. Donc, ça, effectivement. Oui, pardon. Vas-y. Non, je t'en prie, j'avais fini. Ouais. Du coup, j'ai la curiosité par la suite aussi de savoir qu'est-ce qu'elle fait justement pour gérer ses émotions, les évacuer. Alors, une activité. A priori, elle l'utilise en réaction. C'est-à-dire, elle explose, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'état dépressif, hein, c'est-à-dire le fait de déborder émotionnellement. Elle l'utilise à des réactions plutôt que les utiliser réellement pour elle, à venir se conduire, encore une fois, comme une boussole. L'émotionnel est une boussole. C'est ça qui est intéressant à savoir. Moi, j'aimerais savoir la compréhension des scénaristes sur le fonctionnement au potentiel. Je trouve que c'est ça qui est le plus intéressant, c'est qu'est-ce qu'ils ont utilisé finalement comme caractéristique à reproduire. Oui. Certainement qu'il y a plusieurs au potentiel dans peut-être les réalisateurs, les co-auteurs, bref. Et ça, ce qui se passe, HPI, la série, je trouve qu'elle est tout à fait relative encore aujourd'hui à ce qu'on sait ce qu'on sait. Non, pas ce qu'on sait, mais ce qui est comment le haut potentiel est présenté. Et je trouve que la série, elle ancre quelque chose qui n'avance pas beaucoup. C'est relatif, tu vois. Ouais. Et c'est tout. Moi, il me semble que je ne pouvais avant être que déçu. Je ne suis pas déçu de tout, attention, parce que je trouve qu'il y a des choses, des couleurs qui sont intéressantes et dans le détail qui sont assez intéressants à voir comment ils vont faire évoluer les personnages. Je trouve que ça, c'est le plus important pour moi. Mais ce qui est un petit peu décevant, c'est que je n'ai pas été happée. C'est-à-dire que pour moi, ce n'est pas une série pour les hauts potentiels, comme j'ai pu l'exprimer tout à l'heure. Pour moi, c'est pas une série qui vient chercher le haut potentiel dans ce qu'il est. C'est une série pour montrer ce qu'est un potentiel à des personnes qui ne le seraient pas à la rigueur. Mais je ne vois pas qui Morgane va pouvoir toucher et qui... Moi, je n'ai jamais rencontré de haut potentiel comme Morgane.
Non, d'autant plus qu'il me semble que le chiffre, enfin il me semble, non, excusez-moi, c'est pas il me semble, c'est le chiffre de 162 QI, on le rencontre pas, surtout par rapport à sa structure qu'elle a, c'est-à-dire une structure avec de l'émotionnel et du cérébral. Pour moi, elle est soit Asperger, avec un chiffre aussi élevé, donc une personne qui n'aurait pas accès à son émotionnel, qui vivrait de la lexithymie, ou une personne juste très intelligente. Voilà. Ouais. Moi, ça montre pas pour moi, ça ne montre pas dans ce que je peux comprendre du potentiel, ce qu'il y a au potentiel aujourd'hui. Ça montre encore une fois 50% de ce qu'il est, c'est-à-dire son cerveau. Bon. Après, c'est déjà, voilà, déjà le côté positif, c'est que c'est bien de proposer une série effectivement sur le potentiel. Pour l'instant, il y a 50%, comme tu disais. Alors peut-être qu'effectivement, là, on n'est qu'au début. Oui. Moi, j'avais envie de faire un petit direct pour proposer un petit peu notre point de vue au jour d'aujourd'hui, pour voilà, si ça nous a plu ou pas, parce que quand soi-même on est au potentiel, forcément, on est intéressé par le sujet. Donc voilà, il y a du bon. Après, on est là pas pour critiquer la série, c'est juste, il y a des choses qui nous questionnent, qui nous interpellent, et c'est pour ça qu'on vous en fait pas. N'hésitez pas en commentaire pour les personnes qui sont en live de dire votre point de vue. Alors là, j'ai vu le début, extravagante, fait plein de choses à la fois. Oui, effectivement, elle fait plein de choses à la fois. Je me reconnais là, mais le reste, 3 petits points. Adeline. Alors, si tu veux nous dire le reste, 3 petits points, on veut bien te lire. Oui, parce que je me reconnais là, c'est-à-dire en nous ou dans ce live, ou alors, Ouais. mais le reste ou pas, ou l'inverse. Enfin, il n'y a pas tout le monde est libre de dire ses ressentis. On est là pour ça aussi, parler de ses ressentis. Et justement, on est sur du ressenti qu'on a assez peu finalement dans la série. C'est dommage parce que le côté sensible, le côté tendre, il est fondamental. Ouais. Ah. Merci, c'est gentil. J'ai eu beaucoup de mal à me reconnecter. D'accord. Désolée. Ouais, y a pas de souci. Hein. Du coup, j'ai envoyé deux demandes en fait quand je voyais que ça marchait pas. Alors en fait, j'ai entendu aussi effectivement ce qu'il disait. Cette personne qui n'a pas pu, ne s'est pas autorisée à regarder la série parce que ça la mettait face à des incohérences qui étaient mises en évidence en permanence par son mari. Je peux comprendre que ça peut être compliqué, sauf que c'est vrai que quand on n'est pas au potentiel, elle peut complètement barrer cette nana, elle peut paraître barrée, Morgane, quand même. Je veux dire, il y a ça aussi, c'est que d'une part, c'est un singe savant, et puis de l'autre côté, elle est complètement intense, une boule de feu. Donc c'est le côté qui peut paraître ingérable pour une personne qui ne comprend pas ce fonctionnement-là. Ouais. Bon, je pense que ça a soulevé d'autres problématiques pour cette personne, en fait. Ouais. Ça a mis en évidence des choses, et c'est là où ça serait bien qu'elle fasse appel à quelqu'un, elle, de son point de vue, de son côté. Après, je voulais te demander, il y a une petite scène qui m'a dérangée. Après, peut-être que ça arrive, hein, le côté, au niveau pas des normes, mais des bonjour, au revoir, je frappe avant d'entrer. À un moment donné, il y a une scène où elle rentre directement dans la pièce sans frapper. Et donc la Nénette, elle lui dit de sortir. D'ailleurs, elle le fait, c'est quand même amusant parce qu'elle le fait. Du coup, elle sort, elle frappe, elle entre, elle demande avec la convenance qu'il faut sa demande. Mais là-dessus, tu vois, par exemple, moi, je me suis pas du tout retrouvée. Je sais que je suis très désinhibée. Ah oui. Moi, je fais pas ce genre de. Alors, en fait, moi, je peux tout à fait, pas dans ce genre d'exemple-là, mais je peux tout à fait me reconnaître, c'est-à-dire carrément couper la parole pour dire ce que j'ai à dire. D'accord. Et parce que le sujet du moment, c'est le sujet du moment, il faut l'ancrer dans la matière. Et à ce moment-là, quand c'est absolu, quand c'est une vérité et qu'il faut absolument aller à l'efficacité, tout ce qui est ça, par contre, ça fait bien de le dire, ça fait un petit peu appel à moi, c'est-à-dire je peux tout à fait, et je vais vous livrer comme je suis, c'est-à-dire à table, je peux tout à fait me servir avant, parce que je suis en train de réfléchir à autre chose et que maintenant je dois passer à l'étape d'après, donc il faut vite manger, donc par exemple. Je peux être un petit peu comme ça. Ah, t'entends plus? Ça y est, on t'entend de nouveau. Tu m'entends? Oui, là c'est bon. Quelque chose auquel je fais hyper attention, sauf que parfois je les zappe parce que moi-même, quand je suis moi-même, les convenances.
Voilà, c'est ça les convenances en fait, apparemment. Après, il y a dans d'autres contextes, effectivement, les convenances, moi aussi, des fois, je peux les zapper, effectivement, et je m'en rends compte en fonction de l'environnement, de comment on me regarde, ou voilà, je vois bien que des fois, je zappe un peu certains éléments, donc je me réajuste. Après, ce que j'ai tout à l'heure, je sais pas, tu m'entends toujours, Cédric? Là, je t'entends plus. Là, je t'entends. Là, tu m'entends? Là, je t'entends. Désolé. Je disais tout à l'heure, c'est pas ta faute, hein, si c'est la connexion. Tout à l'heure, je te disais, c'est vrai que il y a des hauts potentiels qui par curiosité, qui vont regarder la série, qui se retrouvent pas. Donc du coup, c'est un peu, voilà, c'est un peu décevant pour ces personnes-là. Par exemple, les personnes qui sont un peu plus réservées, un peu plus introverties, qui voient Morgane, ils vont pas du tout se retrouver dans Morgane, dans son côté extravagante, extraverti, désinhibé. Toi, tu t'es reconnu, tu ne t'es pas reconnu dans quoi en fait? Qu'est-ce que elle a de différent de toi? Non, je suis pas dans le trop, dans l'excès, pas à ce point-là. Je suis, mais pas à ce point-là. J'ai pas d'exemple comme ça qui me viennent, mais dans ce qu'elle est, c'est comme les convenances, ça m'arrive, mais ça, je l'aurais jamais fait. Il y a des choses où, voilà, je suis pas dans cette extrémité-là, voilà. On va dire que je suis à 70% d'elle, si tu veux, pour donner une idée. Tu es en train de me dire qu'elle est exubérante, alors que toi, tu es peut-être dans le côté plus. Non, là, je suis en train de te dire que que oui, elle est exubérante, que je suis, mais je suis pas à son stade, à ce point-là. Oui, et c'est là où je voulais parler de ça, parce que ce qui est intéressant, c'est que souvent, le potentiel, il a une part fantaisiste, mais il n'est pas marginal. Oui. Et malgré tout, il reste dans le classe. Et ça, je trouve que c'est assez mal traité dans la série. C'est-à-dire que, oui, enfin, elle est chiante, quoi. Elle est pénible, elle impose effectivement toute façon d'être, etc. Et ça, je crois pas que ça fasse partie du fonctionnement empathique, qui est justement de prendre la réalité de l'autre comme une vraie réalité dont on tourne autour, plutôt que venir faire en sorte que l'autre s'adapte à nous. Et ça, c'est vrai que alors, c'est peut-être son côté révolutionnaire et révolté, mais encore une fois, ça me paraît très exacerbé. En tout cas, bon, de toute manière, fallait bien qu'il y ait un personnage haut en couleur, effectivement. Alors, dans ce sens-là, ça tombe sur le potentiel. Bon, c'est comme ça, parce qu'il en existe plein, hein, des personnages révoltés et haut en couleur qui sont pas au potentiel dans la littérature ou partout. Bon, est-ce que ça va servir le potentiel? Est-ce que ça va desservir les hauts potentiels? Je ne sais pas. J'ai mon idée que je vais garder. On verra effectivement si ça concorde. On verra. Moi, j'espérerais que les personnages évoluent pour coller vers une personne qui vient finalement se mettre dans son fonctionnement comme quelque chose qui ne serait plus trop, mais qui serait normal. Ouais, je comprends. Je comprends bien. Voilà, là, j'attendrais de la série si j'avais dû participer, ou voilà, c'est pas le cas, mais voilà ce que j'y attends. Donc j'ai peur encore une fois d'être un peu déçue, évidemment. Et puis j'attendrai aussi qu'il y ait une évolution finalement de l'environnement. De l'environnement. Ouais, il faut pas oublier une chose, c'est que en général, le haut potentiel, je change de sujet, mais c'est dedans. Le potentiel, c'est celui qui va révéler la personnalité des autres. Alors, c'est quelque chose de peut-être très précis et d'assez peu connu. Il y a peut-être assez peu d'explications là-dessus, mais c'est un révélateur des problématiques des autres et de ses propres problématiques. Donc, il offre la possibilité à chacun d'évoluer. En même temps que lui évolue. Et j'attendrai ça, mais en même temps, je ne sais pas qui a écrit la série, quelles sont leurs connaissances. Et en fait, j'aimerais vraiment que ce soit une série presque thérapeutique. Ça serait bien, effectivement. Mais on n'en sait rien, s'il faut, on va savoir par la suite. Mais peut-être, effectivement. En tout cas, une chose est sûre, c'est que moi, ce qui m'a accroché, c'est les intensités. Les intrigues, pas du tout. Parce qu'en fait, c'est plutôt une démonstration. On a l'impression de jouer au Cluedo, où c'est l'autre qui donne la réponse. Oui, effectivement. Bon, ça a moins d'intérêt, donc j'espère que, alors, a priori, elles sont toutes écrites déjà, donc ça changera pas maintenant, mais on verra. Mais les séries policières, déjà, si la personne, elle regarde uniquement pour le côté au potentiel, mais qu'elle n'aime pas les séries policières, c'est sûr qu'elle va pas s'intéresser à l'enquête, à tout ça. Alors, il y a quelqu'un qui nous marque,
Le haut potentiel ne définit pas une personnalité. Le personnage de la série ne peut pas représenter effectivement tous les hauts potentiels. Comme dans tout. Comme dans tout. Tout à fait, bien sûr. Bien sûr. C'est un choix qui a été fait effectivement de prendre une haut potentiel. Alors moi que je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu ou entendu ou accompagné au potentiel de cette sorte-là, entre guillemets, de cette structure-là. Donc, est-ce que ça existe peut-être? En tout cas, je n'ai pas rencontré, n'est-ce pas? Peut-être que ça existe, oui. Mais moi non plus, je l'ai pas rencontré. Moi non, enfin franchement, pas du tout. Et je pense que cette personne a la raison de dire que là, il s'agit pas de généraliser les choses, mais malgré tout, il y a un fonctionnement de base et commun. Et là, moi, je trouve que là-dessus, ça pêche un peu sur l'entièreté de la personnalité. Et je sais que là où je suis un petit peu déçue, c'est que j'ai peur qu'aujourd'hui, la normalisation de ce genre de potentiel intello de base, c'est-à-dire est complètement révolté, viennent généraliser un comportement. Alors c'est pas vrai, tout le monde n'est pas comme ça. Tout à fait. Et encore une fois, ça ancrerait le fait qu'un potentiel il va pas bien, qu'il est colérique, qu'il est complètement exacerbé, que c'est un cerveau sur pattes, alors que pas du tout. Oui, voilà, c'est pas parce qu'on est au potentiel que ça veut dire qu'on va mal et qu'on a plein de problématiques. Donc c'est pas. Non, il y a plein de hauts potentiels qui vont très très bien parce qu'ils ont un terrain familial qui est aussi haut potentiel et ils se vivent très bien et ils ont des activités dans lesquelles ils peuvent s'adapter et non pas se suradapter. Il y en a plein qui sont en modèle I et qui, au fur et à mesure de leur vie, viennent s'équilibrer sans faire un burn-out violent. Il y a aussi tous ceux qui sont émotionnels au départ de structure, qui viennent finalement apprendre à comprendre leur émotionnel et venir s'équilibrer pour avoir un milieu de vie qui commence à être intéressant parce que c'est aussi les expériences de la vie qui fait qu'ils ont compris de plus en plus un fonctionnement. Il y en a beaucoup et il y en a plus qu'on ne le croit, des hauts potentiels qui ne le sauront jamais. Ils ne le sauront jamais. Et puis il y en a qui veulent pas le savoir non plus, qui s'intéressent pas à savoir, à connaître s'ils sont potentiels ou pas. Il y a des personnes aussi qui n'ont pas cette intérêt, cette volonté-là. Oui. Après, je passe du coq à l'âne. Il y a quelque chose que je voulais dire aussi, que j'ai bien aimé en fait dans la série, c'est que Morgane, l'air de rien, avec finesse, et là-dessus, je pense que je me suis retrouvée aussi un peu, c'est que elle amène quand même, au niveau du commissariat de police, elle amène quand même à ce que les gens s'adaptent à elle en fait. Par exemple, je sais pas si tu te souviens, la scène à un moment donné, finalement, elle a pris toutes les fringues. Elle est en train de décortiquer les fringues, de voir un petit peu les marques, tout ça. Elle est chez elle. Et du coup, il allait chez elle. Et elle n'a pas le droit de faire ça. Et lui, elle est sans filtre et sans gêne. Oui. Ouais, ça, alors. Mais il s'adapte quand même. C'est ça que j'ai apprécié, c'est qu'il s'adapte. Et bon, il la sermonne, mais après, il passe à autre chose. Mais c'est ce qui laisse espérer que ça va évoluer. J'ai pas entendu. C'est ce qui laisse espérer que ça va évoluer finalement. Oui. Parce que toi, tu penses. Ouais. Tu penses que petit à petit, en fait, lui, ce qu'il voudrait, c'est que Morgane, petit à petit, elle s'adapte au protocole. Moi, ce que je pense, c'est qu'ils ont que les deux personnages principaux, ils sont dans des zones en marge. Ouais. En marge, et que d'un point de vue projectif, on pourrait imaginer que finalement, il y ait des ponts qui se fassent de compréhension. Ouais. De façon à ce que l'un et l'autre n'aient pas aucune vérité l'un et l'autre, et ce qui est tout à fait vrai dans une réalité, que chacun puisse effectivement conjuguer leur personnalité pour que ce soit une vraie. Et la scène, je sais pas si tu te souviens, la scène à un moment donné, je sais plus exactement comment ça se passe, mais à un moment donné, elle est dans sa voiture, elle sort de la voiture, elle retourne dans sa voiture pour lui donner une information, elle repart et elle revient, elle fait ça 2-3 fois la suite. Oui, mais ça, c'est le côté j'ouvre la porte et j'efface ce qui s'est passé dans les problématiques, mais je suis efficace et je suis un bourrin, quoi. Ouais. C'est ça, c'est-à-dire que j'arrive, j'ai une réponse, je me pose une question, c'est soit maintenant ou jamais. En tout cas, si je pose pas la question, je vais pas dormir. Oui, voilà, c'est ça, quoi. Mais en fait, au début, je sais pas toi, mais le policier, en fait, au début, je l'affectionnais pas du tout. J'ai pas collé. Je me suis même posé la question pourquoi ils ont choisi cet acteur. Ça collait pas du tout. Et après, petit à petit, je me suis dit que c'était un sacré contraste entre les deux. Parce que lui, il était très protocolaire, très très sérieux, très très carré. Même la tenue vestimentaire, il n'y a pas de frivolité du tout. Mais après, petit à petit, j'ai commencé à apprécier justement sa façon qu'il avait. Et ce que j'ai apprécié chez lui, c'est que, enfin, dans le personnage, c'est que il la supporte pas, il est obligé de faire avec, et petit à petit, il s'adapte quand même.
Et il sait qu'elle est efficace. Donc, il prend conscience aussi de ses capacités. Et j'aime bien justement ce lien qui se crée entre eux par rapport à ça. Parce qu'ils sont totalement différents à la base. Et c'est vrai qu'elle je pense que dans ce genre de série, tout élément a un sens, qu'il n'ancre pas des informations pour rien. Et à un moment donné, effectivement, elle lui dit, parce qu'elle l'a vu et que elle est révélatrice de personnalité parce qu'elle observe et qu'elle ressent les choses aussi, il faut pas l'oublier, normalement, qu'elle le retrouve aux toilettes parce que de toute manière, il passe 50 fois dans la journée aux toilettes pour se laver les mains. Au même titre que quelque chose de très obsessionnel ou presque addictif. C'est intéressant ce côté-là parce que rien ne nous dit qu'il est pas HP, comme je dis. On ne sait pas parce que finalement, un haut potentiel intellectuel qui finalement réprime son émotionnel doit avoir des actions répétées pour finalement créer et poser et mettre un couvercle sur son émotionnel. Intéressant à savoir si finalement il n'y a pas plus de choses qui les rassemblent que de choses qui les séparent. Tout à fait. Pas de contenu. C'est très intéressant de voir effectivement comment ça évolue et si finalement ce qu'on a posé aujourd'hui, finalement ça va dans le temps qu'on attend ou pas, pour venir faire comprendre au monde entier ce qu'il y a un potentiel, ou on restera toujours sur un cerveau sur pattes. Voilà. Donc du coup, ça ferait refaire un direct dans à peu près 3 semaines, un mois, quand ça sera fini, s'ils nous font tous les jeudis soirs 2 épisodes. Je serais ravie de pouvoir le faire. Je trouve ça très intéressant de pouvoir débriefer comme ça. En plus de ça, attention, on n'est pas dans la psychologie profonde, on est plutôt sur de la réaction et voir comment effectivement on peut voir la chose et ce qui nous a parlé ou pas et ce qui nous parlera de plus en plus ou de moins en moins. Voilà, c'est ça, quoi. Puis voir, comme tu disais tout à l'heure, ce qu'on s'est dit aujourd'hui, comment ça va se passer par la suite. Est-ce que la direction qu'on imagine, ça va se passer comme ça, ou bien finalement on va être déçu, ou sinon finalement on va être super content de la suite. Oui, peut-être que l'angle qui a été pris, c'est quelque chose auquel on ne pense pas du tout, et dans ce cas, ce serait une énorme surprise. Et je serais ravie d'être surpris pour une fois par des choses qui sont plutôt à grande échelle. Ah, tu vois, par rapport à ce que tu me disais, que au début tu me l'avais dit en message privé, tu en as parlé en direct, c'est très bien. C'est moi ce que j'aimerais bien, du coup, mais ça serait génial, qu'il montre que son collègue, il est au potentiel lui aussi. Tu vois, qu'il y a un scénario, une mise en scène, quelque chose qui l'amène justement à passer le test et à prendre conscience de son potentiel. Ça montrerait aussi que le haut potentiel n'est pas uniquement Morgane dans sa façon qu'elle a d'être. Oui, parce que le spectre au potentiel, il va du 100% E, qui est absolument insupportable pour un 100% I, il faut le savoir, et tout le curseur qu'il y a entre les deux. Ouais. Et finalement, il y a autant de personnes qui a de curseurs. Donc c'est la personne qui disait que la singularité est importante, c'est clair que c'est fondamental. Et dans la compréhension du haut potentiel, ça va du émotionnel 100%, c'est-à-dire les personnes qui n'arrivent même pas à accéder à son intelligence cérébrale, à la personne qui n'accède même pas à son émotionnel. Son émotionnel, ouais. Donc il y a toute une palette. Exactement, c'est tout le spectre, et j'espère que sa fille va découvrir peut-être à voir. En tout cas, une chose est sûre, c'est que cette série-là, elle a l'avantage de parler du haut potentiel et de nous faire parler peut-être pour rectifier 2-3 petites choses, mais elle a le désavantage aujourd'hui, je préfère le dire quand même, de présenter un haut potentiel qui pour moi n'est pas juste. Ouais, c'est vrai que c'est bien de le dire. Donc, je veux bien. On peut apporter du positif à la série. Je veux dire, elle mange pas de pain, franchement. Oui, c'est agréable à regarder. Voilà. Après, les messages qui sont envoyés, est-ce que ce sont... Moi, j'ai quand même vu sur le générique le mot pénible. Ah, j'ai pas fait attention à ça, tiens. Il y avait j'ai pas vu ça. Pénible. Il y a plein de mots qui sont qui viennent et qui avancent, qui s'enfoncent dans l'écran. Alors, il y a plein de capacités, sauf qu'à un moment donné, il y a le mot pénible qui finalement est marqué. Et je me dis, mince quoi. Je crois qu'on n'a pas voulu enregistrer l'information volontairement. Ouais, alors, c'est vrai que moi, je passe ma vie à dire à mes patients, c'est vrai que vous êtes pénible pour les autres. Oui, je comprends, mais pas pour soi. Mais pas pour soi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour moi, après le 2e épisode, c'est une série pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est un haut potentiel, mais pas pour les hauts potentiels. Voilà, ils sont venus par curiosité voir, mais que surtout le potentiel qui est présenté me semble pas être un modèle qui existe vraiment. Un modèle qui est,
tout à fait. Bon, je veux pas parler de Morgane comme un objet, c'est pas mon genre. Mais en tout cas, moi, je n'ai jamais rencontré ça. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Oui, voilà, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Mais ce n'est pas caractéristique de la majorité. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'il fallait effectivement exprimer. Bah, je te remercie beaucoup, Cédric, pour ce retour hein, sur cette série potentielle. Et puis, dans un mois, avec plaisir de te retrouver et de vous retrouver aussi pour voir justement tout ce qu'on a verbalisé aujourd'hui. N'hésitez pas à nous envoyer à tous les deux des messages privés si vous voulez le lien de la vidéo ou bien si vous voulez donner votre point de vue en privé, pas en public. Hein, on est là pour vous répondre avec plaisir. Et puis, Cédric, je te souhaite une bonne fin d'après-midi et puis à vous aussi. Merci beaucoup Anne-France. Oui. J'étais ravie de participer et d'échanger avec toi aussi pour une première d'ailleurs. Qui donnera accès certainement à effectivement un autre direct, peut-être d'analyse peut-être plus profonde, peut-être qu'on doit apporter des évolutions dans ce qu'on a dit pour les gens, pour donner un vrai intérêt de compréhension, et puis peut-être pour d'autres sujets à l'avenir avec grand plaisir. Oui, avec plaisir. Anne-France, je te souhaite aussi une très belle soirée. Je souhaite une très belle soirée à tout le monde et à très bientôt. À bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Cédric. Au revoir, Alice.